Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 30 janvier 2025. Une livraison qui nous emmène du côté de la France, en France, pour parler une fois de plus de l'international congolais Yohan Wissa. Yohan Wissa qui s'exprimait au cours de l'émission Talent d'Afrique animée par notre estimé confrère Charles Mbouya. Yohan Wissa qui s'était exprimé sur plusieurs sujets. Nous vous avions parlé de sa réaction après le tirage au sort de la CAN Maroc 2025. Pour rappel, la République démocratique du Congo est logée dans le groupe D ensemble avec les Lions de la Teranga du Sénégal, les écureuils ou les guépards désormais du Bénin, ainsi que le Botswana. Yohan Wissa avait réagi par rapport à ce groupe, estimant, quoique relevé, mais qu'il y avait une possibilité pour les léopards de pouvoir s'en sortir. Mais au cours de la même émission, Wissa nous a parlé de sa position préférée sur le terrain, de sa complémentarité, de son amitié avec le Camerounais Brian Mbeumo, des rumeurs de transfert qu'il envoie du côté de Nottingham Forest. Il a donc réagi sur toutes ces questions. C'est cette partie que nous voulons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Wissa Mbeumo, un duo d'enfer. Leroy, en termes d'efficacité, à quelle place d'ailleurs il se situe à l'échelle de la Première Ligue et de l'Europe? Oui, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, Johan, mais le duo Wissa Mbeumo, c'est le deuxième duo le plus prolifique de Première Ligue. Regardez, juste derrière Salah, Diaz, 25 buts à vous deux. Vous êtes devant Palmer, Jackson par exemple. Et vous êtes même dans les duos les plus prolifiques d'Europe, juste derrière Rafinha et Lewandowski qui sont largement en tête. Mais ça donne vraiment une indication sur la puissance de votre duo. Vous n'êtes vraiment pas loin. Impressionnant. Ah ouais, je pense que c'est bien parce qu'on aide l'équipe au final. Et voilà, ce qui est bien, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est assez homogène. Les buts peuvent venir de partout. Et c'est une fierté parce qu'on aime marquer des buts, on aime faire gagner l'équipe et on se le dit avant les matchs et on ne se le cache plus. Maintenant, on doit faire gagner l'équipe. Et voilà, c'est encore plaisant, surtout quand on s'entend bien à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs le seul duo, Samuel Lobé, de ce classement qui ne joue pas une Coupe d'Europe cette saison. Ça vous inspire quoi, cette complicité entre le Lion et le Lion indomptable et le Léopard? Déjà, Yohan m'inspire beaucoup parce qu'il y a des joueurs qui sont des vedettes annoncées à 15 ans comme Cherki, que tout le football français et le football européen connaît. Et lui, tout ce qu'il a, il a été le chercher. Le parcours n'a pas été facile. Et là, il joue au plus haut niveau. Donc déjà, ça, il fallait le souligner. Et derrière, j'ai la chance. J'ai commenté déjà contre Crystal Palace et j'ai commenté contre United. Je vous ai beaucoup vu. Je voudrais savoir où est-ce que tu t'épanouis le plus dans ta complémentarité avec Brian Mbeumo. Quand tu joues côté gauche ou tu préfères jouer dans l'axe, toi, personnellement? Avec lui, c'est sûr que dans l'axe, c'est beaucoup plus plaisant. Maintenant, avec les années que j'ai fait avec le coach et surtout avec lui, parce que forcément, on ne le dit pas, mais Brian, ça fait très longtemps qu'il est là-bas, donc il m'a beaucoup aidé à m'intégrer. Donc forcément, cette complicité, elle est venue assez naturellement. Mais c'est dans l'axe. C'est dans l'axe, voilà, maintenant je peux décrocher, je peux amener du danger. Je sais très bien les yeux fermés où est-ce qu'il est, à quel moment il va partir. Et oui, ça c'est tout le bonheur de notre complémentarité, on fait gagner l'équipe. Mais ce qui me surprend, c'est que pour un avant-centre, pour un attaquant, tu travailles énormément. Ouais. Autant Brian Mbeumo reste sur le côté droit, camerounais. Et toi, je t'ai vu sur les derniers matchs, tu travailles énormément dans le repli. Des fois, tu n'hésites pas, quand Chadeux vient à l'intérieur, à venir prendre sa place sur les côtés. Voilà, et en plus, tu arrives à marquer des buts, donc bravo à toi. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Philippe nous a préparé une palette sur une action qui illustre cette complicité.
Oui, parce qu'elle est spectaculaire. Et Wissa, on va le voir, effectivement, l'avant-centre du duo. On va voir, c'est une action où ils vont faire la différence à deux. La récupération de Bemo, il cherche tout de suite Wissa. Et là, je vais être obligé de te faire parler, Johan, parce que tu le vois comment Bemo, parce que tu le connais par cœur. Tu le connais par cœur ou tu as des yeux derrière le dos? On va voir ton regard. Ici, on va s'arrêter une première fois. On va voir ton regard. Tu es vraiment centré sur le but. Là, tu te tournes à peine et tu l'as aperçu. Ouais, Vous connaissez par cœur ou quoi? Ouais, je le sens venir. Je le sens autour de moi et c'est des mouvements qu'on fait souvent en entraînement. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est vrai qu'on a bien joué tous les deux. C'est vrai qu'il y a cette notion de plaisir. Ouais, c'est une notion de plaisir. C'est une notion de plaisir. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. Le football, c'est un sport de plaisir. On joue pour les fans. C'est un sport, comme je dirais, d'entertainment. En première ligue, ils savent très bien pourquoi c'est les meilleurs par rapport à ça. Mais c'est vrai que nous, voilà, on s'aime beaucoup et on sait qu'on reste des petits pions parmi tant de choses et on va prendre du plaisir. On sait très bien ce qui peut se passer à la fin. J'ai l'impression qu'avoir cette action, quand on est sur le terrain, c'est qu'il y a une telle complicité que plus que de le voir, tu le sens. Et ça, quand on a joué au foot, on le sait que des fois, on ne voit pas forcément le coéquipier, mais on le ressent. On sait son déplacement et là, j'ai l'impression que c'est ça ce qui se passe entre vous deux. C'est exactement ça, en fait. Voilà. Je sais, même quand je décroche en bas, je sais où est-ce qu'il va être. Des fois, c'est assez aveuglément que je joue. Ouais. C'est pas explicable. Non, c'est inexplicable. Voilà. Inexplicable. Qu'est-ce qui a facilité finalement, selon vous, cette entente? Vous l'avez trouvée au club quand vous êtes arrivé en 2021 de Lorient? Bien sûr, je viens de France. Il a été en France avant d'arriver. On a eu la chance de jouer l'un contre l'autre. On sait notre réalité. Et moi, je viens de découvrir. Je parle anglais, mais je suis assez timide. Et lui, il est français, donc c'est forcément très très facile. Et moi, je suis quelqu'un de très avenant, en demandant déjà l'histoire du club. Ça fait combien de temps qu'il est là et ensuite comment l'équipe joue. Et lui m'a beaucoup aidé à m'intégrer et à faire en sorte, voilà, que j'intègre l'équipe assez rapidement. Donc, c'est vrai que c'était assez simple pour moi de m'intégrer. Johan, un court mot sur vos stats tout de même qui ne font qu'évoluer en Première Ligue. Première saison à 7 buts, la deuxième à 12, la troisième c'est celle-ci où vous êtes à 11 pour l'instant, vous ne faites qu'évoluer et forcément ça attire le regard d'autres clubs. On parle beaucoup de vous à Nottingham Forest. Est-ce que vous confirmez qu'il y a un intérêt, qu'il y a un éventuel transfert en cours? Il y a un intérêt. Éventuel transfert en cours, je peux pas le dire, mais c'est vrai qu'il y a un intérêt qui depuis cet été. Donc eux font une très belle saison. Et moi aussi, voilà, je continue sur ma lancée. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis concentré sur Brentford et on verra ce qui arrivera. La défaite 5-0 vous a refroidi peut-être? La défaite 5-0, non? Ils ont perdu 5-0 là. Nottingham, pas vous. Non, je sais, mais ça reste quand même belle place. L'une des équipes la plus compliquée avec laquelle on a joué contre cette année. Ça a été très très fort et je pense qu'ils méritent leur position où est-ce qu'ils sont. C'est vrai que Bryan Mbeumo disait qu'il voulait rejoindre un club du top 6. Il l'a dit plusieurs fois cette saison. Est-ce que c'est votre cas également? Pourquoi pas? On sait qu'on a la chance d'être en Première Ligue. Tout peut arriver assez rapidement. Maintenant, voilà, c'est un rêve. Mais le plus important, c'est de prendre du plaisir. Et les clubs, une fois qu'on prend du plaisir et on est décisif, ils pourront venir. Et on a compris que pour l'instant, votre prochain match, c'est dimanche avec Brentford et la réception des Tottenham. Dimanche 14h en GMT, ça sera en direct sur Canal Plus Sport 5. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Yohan Wissa. Tout ce qu'on peut dire, hein, c'est tirer l'attention de Noko Seba. Noko Seba, Sébastien Desabre. Wissa, en arrivant, il était utilisé plus du côté excentré. Normal, il y avait Ivan Toney, hein, qui était le meilleur buteur de Brentford de tous les temps, hein, qui quitte Brentford avec 36 buts inscrits. Et Yohan Wissa arrive à l'égaler et puis le dépasser avec 37 réalisations. Et Bryan Mbeumo est à l'affût, qui a déjà rejoint Ivan Toney aussi à l'avant-centre de Brentford. Mais l'entraîneur des Bees a eu l'ingénieuse idée, hein, de placer
placer Yohan Wissa dans l'axe de l'attaque de Brentford et ça a marché. Puisque Yohan Wissa est un joueur qui aime prendre la profondeur, c'est un joueur rapide. En phase de contre, il est aussi intraitable et ça a marché. Surtout sa paire avec le Camerounais Bryan Mbeumo qu'il trouve dans ce club qui était arrivé du côté des Bees 2 ans plus tôt et qui a aidé Yohan Wissa. Donc tout de suite, l'entente était parfaite entre ces deux joueurs d'origine française et d'Afrique centrale. Hein. Je parle d'origine, en fait, leur pays d'adoption. Ils sont tous nés du côté de la France, mais ils viennent de l'Afrique centrale. Vous savez que certains Congolais sont d'origine camerounaise aussi. Hein. Certains sont venus du Cameroun, surtout ceux de la province de l'Équateur. Donc il y a une certaine relation, un lien très fort entre le peuple congolais et le peuple camerounais, comme il en existe entre nous et le peuple congolais d'en face. Donc sa relation avec Bryan Mbeumo sur le terrain comme en dehors de terrain profite bien évidemment à Brentford. Je me dis, et si Bryan Mbeumo était congolais aussi, je vous dis, ce duo d'attaque dans la tanière, dégâts, Yanyama, Yako Sakanate. Donc, Sébastien Desabre. Alors, c'est quand même une possibilité à étudier aussi, hein, même si, oui, ça ne s'est pas trop plaint de cette position sur les ailes, sur les côtés, mais on sait que là, il travaille tellement beaucoup que parfois, il manque de jus hein, pour pouvoir conclure des actions, mais si on le place également du côté comme avant-centre ou peut-être derrière l'attaquant de pointe, il faudra aussi qu'il y ait un Bryan Mbeumo qui puisse justement lui servir des bons ballons. Tout à fait, vous avez tout dit, mais comme lui-même, Yohan Wissa a répondu à la question, sa position qu'il préfère, c'est celle-là en tout cas, c'est celle d'avant-centre. Mais il a dit aussi qu'en équipe nationale, il joue à gauche, mais Yohan Wissa, comme vous pouvez le suivre sur l'interview, c'est un gars d'abord qui est très bien élevé par ses parents, un joueur poli, humble. Donc c'est pas le genre de joueur, si même Sébastien Desabre entend qu'il avait débuté comme gardien, il peut même le mettre sur le gardien. Je suis sûr qu'il va même pas respecter. Tellement c'est un garçon qui est poli, qui est courtois et il fait tout ce qu'on lui demande. C'est vrai que parfois il a envie peut-être de jouer plus comme avant-centre ou bien soutien d'attaque, mais l'entraîneur lui demande de jouer à gauche. Bon, c'est pas la mer à boire non plus, mais il le fait parce que il le fait, mais comme il a dit lui-même clairement, sa position préférée, c'est celle qu'il joue en club. Attends. Yohan Wissa est très intelligent. À cette question, Yohan Wissa a répondu sur le terrain. Donc, laissant le libre choix à l'entraîneur Sébastien Desabre de le placer là où il estime qu'il sera le plus efficace. Mais on a senti dans sa réponse que lui-même finalement préfère dans l'axe. Parce que là, il se retrouve dans des positions qui lui permettent de marquer le plus de buts et surtout grâce à sa complémentarité avec Bryan Mbeumo. Vous avez parlé de ses parents justement, c'est l'occasion pour moi pour féliciter sa maman parce que c'est à elle qu'on doit justement ce positionnement de Yohan Wissa, notamment dans l'attaque, parce que sa maman avait eu un ras-le-bol. Hein. Elle était très mécontente, elle ne voulait pas que son enfant reste positionné comme gardien de but parce qu'elle estimait qu'on n'allait pas beaucoup le voir. Il a voulu que son enfant soit un joueur de champ et c'est ainsi que Yohan Wissa a débuté comme défenseur, puis milieu défensif et pour terminer comme attaquant et pour le bonheur hein, de ses clubs, les différents clubs où il est passé, je pense notamment à FC Lorient, mais surtout à Brentford actuellement, mais aussi et surtout à la tanière, les Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 30 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.